Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Ça bouge tellement en politique, autant au provincial qu'au fédéral, que même on pourrait faire une émission par semaine, puis même on pourrait en faire peut-être 2 par semaine. Alors, je reçois mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que ça bouge. Ça bouge beaucoup. Et on est à un an des élections provinciales. Oui. À cette heure-ci, l'année prochaine, on va voter. On aura voté, puis on saura qui va être minoritaire ou majoritaire. La CAQ serait-elle au pouvoir? Si M. Legault ne s'énerve pas, il y a peut-être des chances. Mais moi, là, vous venez d'ouvrir une porte, mais on va en parler pareil. Tu sais, que la CAQ, parce que là, la CAQ est sur une montée énorme. Puis j'aime ce que le sondage qui est sorti, M. Léger est venu expliquer, c'est que la CAQ, depuis le printemps passé, Elle n'a jamais descendu. Elle n'a jamais descendu. Le Parti libéral est sur une pente. Ça, là, avant que la CAQ fasse ça, là, il va falloir qu'ils se mettent les pieds dans les plats sérieusement. Mais faites attention à ça. Rappelez-vous 2001. Oui, puis on avait un député, nous autres, du Bloc québécois à ce moment-là, qui était dans... dans Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Dans Abitibi-Témiscamingue. Abitibi-Témiscamingue. Puis il se voyait déjà ministre des Régions, lui, là. Ben oui. Je n'aimerais pas le nom. Là. Non, mais je peux juste vous dire qu'il n'est pas loin de moi actuellement. Non, pas moi. Celui que j'ai remplacé. Ah oui, celui que vous avez remplacé. Mais l'autre aussi, vous avez mangé une claque, hein? C'est ça. On peut-tu en parler? Il y a Mme Moore qui s'était présentée contre vous. Là, on sort des vieilles affaires, mais on va aller avec des bonnes affaires. Ce que je veux dire par là, d'ici... parce qu'il faut toujours dire que le Parti libéral, j'en parlais avec M. Gendron il y a 2 semaines ici, le Parti libéral, c'est 48 comtés qu'il m'a dit, qui sont en partant. Moi, je dis en 45-48, mais c'est autour de 45, si on met 48, mettons qu'on met 48 pour aller à 128. 128, OK. Alors, 64, ça veut dire 65 comtés. À 48, il n'en reste pas beaucoup. Oui, mais attendez. Moi, là, je ne suis pas trop... j'aime bien mon ami François, là, mais la tendance actuelle, c'est que la CAQ pige dans la banque du Parti libéral et puis il ne pige pas dans la banque des péquistes. Et donc, par exemple... Ils sont mieux de ne pas piger dans la banque des péquistes, il en reste trop bu. Oui, mais le plus bel exemple, c'est Louis Hébert. Oui, qui était un comté hautement libéral depuis 15 ans. M. Hamad qui s'est fait... Alors là, s'ils vont en chercher 3-4 autres comme ça, là, ça en fait moins aux libéraux. Là, mais une chose est certaine, c'est que le Parti québécois a 20 et je pense qu'il n'a jamais été là, où il s'est arrivé une fois qu'il était à 20 depuis sa fondation. Ça fait longtemps. Eux autres, là, ils ont de l'ouvrage. Ah oui, mais il y a de l'ouvrage. Québec solidaire a de l'ouvrage. Oui, mais ça. Mais ils vont ramasser les miettes avec Option nationale. Là, ils vont se fusionner. Fait qu'ils vont rester Québec solidaire et Option nationale vont être ensemble. Ils vont rester quoi de plus? Non, ça va lui donner 1 peut-être de plus de votes. Mais ça ne donne pas un comté. C'est même pas un comté. Non, parlons sérieusement. La lutte va être à 3. On va s'en parler l'année prochaine. On va avoir le temps. Là. Non, mais la lutte va être à 3. Ça va être le Parti libéral, la Coalition Avenir Québec ou le Parti québécois. Point final, bon son. C'est sûr. C'est clair. Puis une chose est certaine, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que Jean-François Lisée, il y a de la misère à s'emmener du monde. C'est parce qu'il est un peu. C'est difficile pour Jean-François Lisée. C'est pas facile de diriger un parti aussi hétéroclite que le Parti québécois. C'est sûr. C'est vraiment pas facile. La CAQ, même les positions de la CAQ, écoutez, c'est pas fini, ça, là. Les positions de la CAQ peuvent changer. On se rappelle quand ils étaient si près du pouvoir en 2001-2002, ils ont passé proche, puis là, regardez, ils se sont fait sortir. Ça a donné un gouvernement libéral, mais en tout cas, on va regarder, on va suivre ça. Parlez ça à M. Dumont, il va vous en parler. Oui, il peut en parler longtemps. Oui, c'est ça. La loi 62. La fameuse loi 62. La neutralité religieuse. Ouais. Là, ça va rester une patate chaude dans les mains du gouvernement. C'est ce qui lui fait mal. De ce temps-ci, c'est la même chose. C'est pour ça que la CAQ prend un peu plus de pouvoir, puis le PQ aussi, mais le Parti libéral fait actuellement a de la difficulté. Bon. Allons-y tranquillement. La loi 62, là... Expliquez-la. OK. La loi 62, c'est la loi qui dit que le Québec doit avoir un visage neutre, la neutralité religieuse sur la place publique, ça doit absolument prédominer. Bon.
Pour recevoir des services au Québec, il faut être à visage découvert. Ouais. Donc, le hijab, le niqab et autres burqa, là, ça. oubliez ça. Bon, mais certains ont dit que c'est une attaque directe contre les femmes. Moi, je suis un peu... je trouve qu'il y en a qui se sont emportés un peu, là. Mais ce qu'on dit, nous, ce que dit le gouvernement actuellement, c'est bien de valeur. Si tu veux avoir un service public, il faut que ça soit à visage découvert. Le problème, c'est quoi un service public? C'est facile quand tu es à la cour criminelle ou tu es à la Société d'assurance automobile. Mais quand tu es dans un autobus, tu vas monter. C'est exactement ça. Alors, je joue à la police. La police, puis il n'y a pas un chauffeur d'autobus qui va vouloir jouer à la police de même. Absolument pas. Puis on appelle ça un syndicat. Alors, les gars ont dit, wow, un instant, on va se calmer les pompons. Là. Alors, le gouvernement, là-dessus, est allé un peu loin. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est j'accepterai jamais d'aller plaider devant un juge qui aurait un foulard ou un juge qui aurait une croix comme un crucifix. OK? Parce que moi, je prétends, et je suis convaincu que je ne suis pas le seul à le faire, que la neutralité religieuse, ça va jusque-là. C'est-à-dire que dans nos services publics, moi, que la madame ait un foulard, mais qu'elle travaille à la Société d'assurance automobile du Québec, en arrière, elle répond au téléphone. Pas directement au public. Elle pas au public. Alors, ça règle le problème. Alors, moi, ce que je dis, c'est tout ce qui est en contact avec le public. Les juges, les avocats, les directeurs des poursuites criminelles et pénales, les agents d'information à la Société d'assurance automobile du Québec, à la CNESST, les accidents du travail, bon, etc. Tous ceux qui sont en service commandé auprès du public devraient afficher une neutralité religieuse. Bon, le problème, c'est qu'ils sont partis en peur avec ça. L'anecdote est la meilleure, c'est qu'on approuve un projet de loi, puis il y a un grand crucifix à l'Assemblée nationale. Vous l'avez justement ici. Oui, mais la meilleure, savez-vous c'est quoi? C'est que le crucifix qui est là, c'est pas le bon. C'est une réplique. Ah oui, c'est vrai? Oui, ils l'ont vérifié. L'original est dans un musée quelque part, mais ils n'ont pas voulu le laisser là, une bad luck qui se le ferait voler. Ah oui? Oui, c'est vraiment celui qui a été donné par Maurice Duplessis en 40, près de 50. Là. En 48, 49. Ouais, là. Alors là, celui-là, il est bien caché quelque part. Alors, il y en a mis un autre, là. Alors, ça donne quoi de mettre un crucifix à l'Assemblée nationale si c'est pas celui, parce qu'on a toujours dit... Oui, c'était une pièce... C'était une pièce historique de l'histoire du Québec. C'est ça. Bon, mais là, il ne l'est plus, là. Non. Bon. Mais en plus de ça, là, dites-moi une chose, M. Lemay. En plus de ça, là, qui rentre au Salon Bleu? Oui, c'est uniquement les députés. Okay. Bon, mais qui rentre là, qui soit député, là, disons, puis qui s'assoit, puis qui regarde le crucifix? Nommez-moi-en. Moi, ben. Honnêtement. Là, il dérange quoi? Il dérange non, mais tu sais, il est là, ça fait. Sauf que pour l'image, si tu veux afficher une neutralité, ben, tu l'enlèves de là, fini bonsoir, puis tu mets le drapeau du Québec ou peu importe ce que vous voudrez. Mais cela étant, pas ça qui va me faire mourir. Non. Moi, c'est bien plus les services donnés aux citoyens. Ça, pour moi, c'est ça que la loi 62 prévoyait. Je vous le dis tout de suite, là, c'est clair, en ce extraordinaire début de novembre. Attendez-vous, c'est clair qu'elle va être contestée. Et d'ailleurs, il y avait une très bonne caricature, je ne me rappelle plus dans quel journal, mais c'est pas important. On voit M. Couillard qui est au téléphone avec M. Trudeau, puis M. Trudeau, il dit, on va contester cette loi-là. Puis M. Couillard dit, ah oui, vous allez la contester? Il raccroche le téléphone, puis il part à rire. Yes! Parfait! Alors, oui, c'est ça. Ben oui, ça serait le rêve de M. Couillard. C'est clair, il se débarrasse, de la patate chaude, puis donne ça. Sauf que moi, c'est encore une fois les tribunaux, avec respect pour les tribunaux, bien évidemment, qui vont avoir à trancher un débat que les hommes et les femmes politiques ne sont pas capables de trancher. Ça, pour moi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis quand on parle, il y a Mme Vallée, Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, qui est allée s'excuser le lendemain pour dire que, bon, c'est ça. C'était pas la réglementation, c'est ce que j'ai dit, c'était pas nécessairement ça. J'ai peut-être été mal cité. C'est parce qu'on est dans un flou juridique. Puis, encore une fois, on va demander aux tribunaux d'interpréter. Alors, moi, là, je vais vous dire, on va en reparler, on va avoir l'occasion sûrement d'en reparler au cours des prochains mois. Oui. Mais ce débat-là est loin d'être complété, c'est clair. Mais il faut qu'il le complète avant le 1er octobre 2018. OK? Bon. OK. Airbus qui vient en aide à Bombardier pour la C-Series. Il se paye la C-Series pour pas cher. Ben non, ils n'ont pas rien. C'est ça. C'est pas compliqué. C'est ça, c'est clair. Mais
Qui serait venu à la rescousse de Bombardier Personne. si C-Series? Parce C'était mort. que le gouvernement a quand même injecté 1,3 milliard dedans. Puis le gouvernement fédéral se traîne les pieds. Ah non, je ne veux rien savoir de ça. Mais cela étant, ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que c'est une expertise incroyable en aéronautique qu'avait le Québec. Et là, ça va s'en aller chez Airbus pour ce qui est de l'expertise de la C-Series. Là, oui. Moi, je l'ai embarqué dans un. OK. Il faut que je vous conte ça. Ouais. Quand cet été, j'étais allé en Europe, j'ai atterri à Zurich, et de Zurich à Genève, on a embarqué, c'était un avion de la C-Series. Ah oui, OK. C'est Swissair. Swissair en avait déjà acheté quelques-uns. Oui, ils en ont déjà. Et je vais vous dire une chose. C'est bien? Très bien. Premièrement, je me demandais, y a-tu décollé? Oh, mon Dieu. Okay. Vous savez, quand les avions, ça décolle, on les entend? Oui, on les entend. pas mal. Puis, regarde, on fait ça de oui, même. Ça, on le fait. Ça, c'est correct. C'est sûr, mais quand même... Je veux dire, il n'y a pas de bruit. Ah, OK. Il n'y a pas de bruit. C'est comme les... J'allais dire, ça ressemblait à une auto électrique. J'ai dit que c'est ça. Il n'y a pas de bruit. C'est beaucoup moins de carburant, beaucoup plus de place. Donc, cette expertise-là, pour répondre à votre question, Airbus vient d'aller le chercher. Là, la question qui tue, c'est est-ce que Boeing, lui, va aller chercher l'expertise chez Embraer? Chez Embraer, exactement. Au Brésil. Oui, c'est ça. Alors, si c'est ça, là, ça va être une bataille entre deux titans, c'est clair, entre Boeing et Airbus. Ça va être une vraie bataille pour le contrôle des airs et le contrôle des aviations, de l'aviation internationale. Mais dites-moi une chose, Maître Marc. Pour Bombardier, on leur donne la C-Series à Airbus quasiment sur un plateau d'argent, si ce n'est pas un plateau d'or. Mais pour le Québec, pour les employés, pour Bombardier Québec, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui. Parce que oui, ça va conserver des emplois. On conserve des emplois et l'expertise est ici. Alors, même si les avions sont assemblés dans le désert de Utah ou qu'ils sont assemblés à peu importe à l'endroit, en Irlande, moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes, mais c'est l'expertise. Ce qu'il faut conserver, c'est l'expertise de cet avion-là qui va probablement servir de base pour l'aéronautique au Québec. Ce qui est un peu triste, c'est que ce que je viens de vous dire là, je ne suis pas sûr que ça va être conservé pendant des siècles et des siècles en même. C'est ça qui m'inquiète le plus. Alors, on verra bien au cours. Parce que l'idée première, puis je parlais de ça avec un des anciens propriétaires de Proper, lui qui est un spécialiste en aéronautique, il disait c'est le plus bel avion qui a jamais été développé dans le monde. C'est l'avion de la C-Series. Oui, mais pourquoi quel carnet de vente est... Parce que j'avais posé la même question. Pourquoi? Parce que Airbus et Boeing ont leurs propres avions, pas de 150 passagers ou de 130 à 150, mais ils ont des avions de même, entre guillemets, de même type pour un petit peu plus de passagers. Et ils disent, pourquoi qu'on irait s'enfarger avec un nouvel avion qui s'apprend? Parce qu'on le sait, Airbus 320, Airbus 310, Airbus 330, Airbus 360, je veux dire, c'est le même, entre guillemets, profilage. C'est-à-dire que c'est le même genre d'avion, même si c'est plus petit ou plus gros. Alors que là, c'est un nouvel avion qui rentre dans le champ. Là, ça lui prend toute une expertise. Il faut que les pilotes soient habitués. C'est sûr. Donc, c'est ça qui a fait que la C-Series elle a eu énormément de difficultés, excusez-moi la redondance, mais de décoller. Ça a été vraiment ça. Mais on souhaite qu'avec Airbus, vraiment, oui. Avec Airbus, oui. Moi, je pense que ça, il n'y a pas de problème. On va bien décoller. Mais on aura l'occasion de le voir au cours des prochains. Moi, je vous dirais, donnons-nous un an. Presque à la mi-octobre, donc ça fait quand même pas plus que 2 à 3 semaines, M. Couillard a annoncé un remaniement ministériel. Ah ouais? Tout le monde s'attendait peut-être à beaucoup de choses. Mais, soyons honnêtes, il ne s'est rien passé. Là. Bien, il a joué à la chaise musicale, comme je l'écrivais. Il a joué à la chaise musicale avec une vingtaine de ministres, une rajouté d'autres. Mais quand tu ne touches pas, avec respect, à M. Barrette... Non, puis c'était lui qui aurait dû être transféré. Mais moi, mes sources me disent qu'il aurait peut-être voulu, M. Couillard, glisser M. Barrette dans un autre ministère, mais que lui... Jamais.
Jamais. Barrette, excusez, M. Barrette, là, c'est pas compliqué, il est inamovible. Oui. Il va partir tout seul. Oui. C'est clair. C'est clair que cet homme-là, tu ne peux pas le toucher. M. Proulx, tu ne peux pas le toucher. Parce que, regardez, M. Létao, tu ne peux pas le toucher. Donc, il y a 75 oui. Attendez, j'ai 75 du budget du Québec avec 3 hommes. Oui, exactement. Qui contrôlent. Fait qu'il n'en reste plus bien pour les autres. Là. Puis, il en reste, santé, éducation, puis le ministre des Finances, c'est lui qui contrôle la... Parce que quand on regarde aux finances, Létao, éducation, Proulx, santé, Barrette, qui est Mme Anglade. Mme Anglade, elle est rendue vice-première ministre. Elle est rendue vice-première ministre. À la justice, Mme... Ça, tout le monde a resté surpris lorsque tout le monde pensait qu'elle, il faut qu'elle parte de la justice. Oui, mais il n'y a pas personne. Mais voilà, c'est qu'il n'a pas trouvé de remplaçant. Vous savez, regardez, là, il faut que je vous explique. Le ministre ou la ministre de la Justice au Québec, qui était en même temps procureur général, doit être un avocat ou une avocate. OK. Vous regardez le Parti libéral, là, qui est au pouvoir, là. Vous regardez le nombre d'avocats qu'il y a là-dedans, là. Il n'y en a pas bien. Il y a des médecins pas mal, mais il n'y a pas d'avocats. Alors, c'était elle ou M. Moreau. Puis Moreau, ben lui, il ne voulait rien savoir de la justice. C'est clair. Il ne veut rien savoir de ça. Il n'y en a pas. Je peux vous le dire, là, je pense qu'ils sont 3 ou 4. Fait que vous, à la place d'être bloquiste déjà, vous auriez pu avoir... Bon, OK. Bon, avez-vous une question, vous, là? Je l'ai pété du bruit. Fait que ça veut dire que les gros noms sont restés à leur place, sauf au transport. Est-ce que M. Couillard prend une chance avec M. André Fortin, jeune homme de 35 ans, mais très dynamique, très ouvert? Ça, c'est tout ça, là, ça remonte là, à l'hiver passé. Ouais, là, le dossier Lessard et compagnie. Mais le dossier d'Hubert est pas mal réglé. Alors, il ne l'envoie pas à la guerre. Non, il n'envoie pas à la guerre. Mais c'est un gros ministère. C'est le ministère qui est le plus grand donneur d'ordre au Québec. Voilà, alors, exactement, c'est ça. Mais, entre guillemets, là, les plans quinquennaux, parce que vous savez, au ministère des Transports, là, je ne vous apprendrai rien en vous disant que s'ils ne décident pas la semaine prochaine qu'ils réparent la route 117. Là, quinquennaux, c'est ça, exactement. Alors, c'est déjà presque tout fait. Oui. Il y a les gros échangeurs, comme l'échangeur Turcot à Montréal, l'entrée de l'aéroport de Dorval, tout ça est en place. Il n'ira pas se casser les dents, le jeune. Il peut se faire les dents, par exemple. Oui, exactement. Parce que c'est un jeune de 33 ans, 35 ans. 35 ans. 35 ans. Mais cela étant, pour répondre à votre question, non. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'en rappelle qu'il y a eu un remaniement ministériel au mois d'octobre? Non. Tout le monde s'attendait à quelque chose. Il n'y a rien eu. Il y a absolument puis la Terre n'a pas arrêté de tourner, puis bon, c'est ça. Il y a eu des prix de consolation dans ça. Entre autres, M. Lessard, agriculture, pêcherie, alimentation. Il a perdu transport. Oui. Mais seulement que c'est sûr qu'on ne pouvait pas tasser M. Lessard du Conseil des ministres. Non, ça c'est clair. Donc, agriculture, moi, j'ai su avec le président de l'UPA, Abitibi-Témiscamingue, il est facile de rencontrer M. Lessard. Puis c'est une personne dynamique. Non, c'est un bon... comme dirait quelqu'un, c'est un bon petit homme. Oui, c'est ça, exactement. Non, c'est un bon gars. Mieux que M. Paradis. En tout cas, la chicane était poignée entre l'UPA et lui. Monsieur qui? Paradis, ça s'appelait. Ah, Paradis? Oui, c'est ça. Mais là, non, mais lui, il était 20 ans qu'on ne l'a pas vu. Fait non, mais vous savez pourquoi? Puis on l'a vu une fois, puis il s'est retourné. Il y a des petits problèmes. Lui, il ne se présentera pas, je pense, le 1er octobre. En tout cas, l'année prochaine, on aura l'occasion de faire la liste des partants et des rentrants, comme dirait quelqu'un que je connais. Lise Thériault. Lise Thériault, ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation. Puis elle a perdu son poste de vice-première ministre, mais elle, là, on l'a gardée dans le Conseil des ministres, point final. Parce que là, je vais être sexiste et vous avez le droit de couper ça au montage si vous voulez. Moi, je pense qu'il fallait absolument qu'il garde elle, parce que c'est une féministe, parce que c'est une femme, parce que c'est ça, mais c'est sûrement pas pour sa compétence qu'il l'a gardée là. Ça, c'est clair. Excusez avec respect, Mme Thériault, là, mais je vais vous dire, si je compare elle, il y avait vraiment une joke qui est sortie. Quand tu dis que tes deux meilleurs ministres, Mme Anglade et M. Barrette, ils viennent de la CAQ, ça veut dire que tu n'en as pas trouvé au sein de ton Parti libéral. Ça va pas bien. Non, ça, oui, celle-là. Ça, je l'ai entendu, j'ai trouvé bonne. Mais ce Conseil des ministres-là ne marquera pas l'histoire, point à la ligne. Non, c'est ça. Mais par contre, Mme Anglade,
Moi, je l'aime. C'est une personne qui est vraiment au courant de beaucoup de choses. C'est une allumée, comme on dit dans notre jargon. C'est la ministre, moi je l'appelle la ministre du Développement économique, je l'appellerai comme ça, là, si vous me permettez. Elle me fait penser à Mme Chrystia Freeland à Ottawa, qui est la ministre des Affaires extérieures. Okay. Tabarouette, je vais vous dire, non, c'est vraiment... Ça, là, quand M. Couillard est allé chercher cette dame-là, là, il a fait, excusez-moi, un coup de circuit. C'est une femme intelligente qui connaît les dossiers. C'est la femme qui, en 2018, passé le 1er octobre, pourrait remplacer M. Couillard. Non. Non? Voulez-vous parier? Je vais vous dire que ça va être Moreau. C'est clair, c'est écrit dans le ciel. C'est écrit dans le ciel. C'est beau. C'est écrit dans le ciel. Oui, c'est vrai. Ça se pourrait qu'elle soit candidate. Ça veut dire que... C'est tout le monde. Actuellement, parce que j'y suis à Québec de temps en temps, parce qu'avec mes fonctions comme vice-président du barreau, on est à Québec, Montréal, régulièrement. Et là, les rumeurs des couloirs, ce qui n'est pas à personne. Non, on ne le dira pas. C'est dire à la gang, t'es de quel bord, toi? Ah, OK. T'es dans quelle gang? OK. T'es dans quelle gang? OK. Prends ta place, prends ta position, parce que... Il s'en vient de quoi? Il s'en vient de quoi? Okay. Fait que t'es dans quelle gang? Oups! Fait que là, ça veut dire, M. Lemay... Moi, je peux vous dire qu'il va y avoir M. Moreau, il va y avoir M. Proulx, probablement Mme Andelade, si M. Couillard partait. Okay, mais c'est les trois noms qui circulent le plus actuellement, c'est la colline parlementaire. Ça, c'est clair. M. Fournier, il a donné. Oui, il a donné, puis il ne sera pas chef. Il est brûlé aussi. Oui, mais il fait, comme leader parlementaire, c'est probablement un de ceux qui a le plus d'expérience à Québec actuellement. Je vais faire attention parce que François en a pas mal aussi, là, François Gendron, mais au pouvoir, là, c'est... M. Fournier, là, c'est... Fait que là, ça veut dire ça qu'en 2018, on parle de octobre, 1er octobre, c'est le 1er octobre 2018, il y a 3 chefs qui jouent leur poste, c'est certain. C'est clair. À la CAQ, si M. Legault ne remporte pas pour répartir, c'est sûr et certain que si le Parti libéral mange une volée, comme on dit, M. Couillard ne sera plus là. Et aussi au Parti québécois, ça va être... même au Parti québécois, et on n'est pas d'accord sur ça, mais au dernier vote pour le chef, le dernier vote de confiance, qui était à 93 bon, OK, il y a des poussières, OK. Ouais. Ça veut dire, et je le maintiens, que si on avait été à 2 ans, 2 ans et demi des élections, le vote n'aurait pas été le même. Je ne sais pas. Moi, je vais vous dire, le problème du Parti québécois... C'est de changer de chef. C'est de trouver un leader. C'est de trouver un leader charismatique. La pire erreur qui a jamais été faite dans toute l'histoire là, du Parti québécois, là, puis avec le temps, on peut juger ça, là, c'est que M. Landry est parti trop tôt. Landry, c'est ça. S'il avait resté là... Oui. Moi, je pense que il est parti à 112 116 Mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui, exactement. Avant la prochaine parce qu'il y en a eu je ne dis pas que les autres chefs n'ont pas été bons. Sauf que si on remonte à M. Lévesque au départ, puis après ça, il y a eu aussi qui s'est greffé à ça, M. Landry, qui est un chef extraordinaire, et également M. Parizeau. Ben oui, qu'il faut nommer. Clair. Ça, c'est clair. Parce que, rappelons-nous, le 30 octobre, ça fait quelques semaines, là, le 30 octobre, c'était l'anniversaire du référendum. Oui. Alors, c'était le référendum de 1990. Alors, voilà. 95, voyons, c'est 95, 22 ans plus tard. Mais cela étant, on aura l'occasion de parler du Parti québécois. C'est loin d'être... Pas juste les... mais vous avez raison, là. Il y a 3 chefs qui jouent leur tête à la prochaine élection, c'est clair. Robert Poetti... Il est revenu, là. Oui, mais il est revenu par la petite porte d'en arrière, lui. Il n'a pas pris de la grande porte. C'est drôle, hein? M. Couillard a peur des polices. On aura l'occasion, parce qu'au moment où on se parle, c'est sûr que M. Guy Ouellet est dans le trouble. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. M. Poetti, c'est une police et tout. Oui, parce qu'il faut dire une chose, qu'au moment où on enregistre l'émission, M. Ouellet est censé faire une déclaration cet après-midi, là, après l'émission. Mais le pire de tout, c'est que quand M. Ouellet a été... moi, je suis un avocat qui fait du droit criminel. OK? Donc, je suis un criminaliste. Donc, quand un de mes clients est arrêté, généralement, on l'arrête et on l'accuse de quelque chose. Oui, mais là... M. Ouellet, là, il a été arrêté. Arrêté, point.
puis il le remet en liberté, puis le point final, merci beaucoup, excusez-nous de vous avoir dérangé. Alors, on va en savoir plus, on aura sûrement l'occasion d'en parler la prochaine fois. Aussi, qui est Mme dans Trudel, ça, aussi, etc. Mais donc, pour répondre à votre question, oui, M. Poitier est arrivé par la petite porte d'à côté, mais il n'y a pas des polices, M. Couillard. Je pense qu'il ne trosse pas, là. Puis il n'y a même pas un vrai ministère avec un portefeuille. Ben non. Il y a une limousine. OK. OK? C'est correct. Partiel dans Louis Hébert, comté de Saint-Mamad. Toute une claque. Ah, ça, là, c'est véritablement là, la victoire de Mme Guilbeault, 51 mais moi, là, c'est vous ce que c'est que je regarde là-dedans. C'est sûr que le Parti libéral a 18,7 versus 51 pour la CAQ. Pas de bon sens. Ça, là, monsieur, moi, j'ai vu, et on a vu, on était des centaines de milliers de personnes à la télévision, le petit discours timide de M. Couillard, mais il était démoli, ce gars-là. Il ne savait même plus quoi dire. Mais moi, ce qui me fait sursauter un peu, c'est le 16 du Parti québécois. Oui, mais ça ne me surprend pas. Louis Hébert, c'est un comté. Oui, c'est un comté libéral. La seule fois, oui. Non, mais la seule fois où le PQ l'a eu, je pense que c'était en 76 ou en 80, là, peu importe, c'est pas important le débat. Mais c'est le comté de Louis Hébert, là. Bon, je connais un peu Québec, là. Oui. C'est l'Université Laval, c'est Sainte-Foy, c'est Sillery. Tu sais, là, j'arrête ça, là. Donc, mais c'est très libéral. C'est pas péquiste du tout. Non. Absolument pas. Ben, ça l'est, mais pas beaucoup. Bon, c'est comme Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est comme Lac-Saint-Jean où le Bloc a très bien fait. Il y a eu une chicane à 3, puis c'est le Parti libéral qui l'a emporté. Ça, c'est une surprise. Oui. Au Lac-Saint-Jean, au l'élection fédérale, c'est vraiment toute une surprise. Mais revenons à Louis Hébert. Moi, je pense que M. Couillard, l'erreur, la première erreur, puis je pense que ça, ils n'ont pas voulu y pardonner, c'est d'avoir fait un premier choix de candidat et qu'on n'avait pas vérifié. Et voilà. Thériault, t'es trop, je pense. T'es trop, c'est ça, exactement. De toute façon, on l'a oublié, lui, il est passé par la trappe. Même chose que... Mais ce qui est assez surprenant, c'est le candidat de la CAQ, qui lui aussi a été mis dehors. Mais la dame qui sont allés chercher, qui d'ailleurs a été élue, là. Moi, je peux Mme vous dire... Guilbeault. Je vous annonce... Parce qu'elle, elle s'en allait juste en octobre 2018. C'est clair, parce qu'elle est enceinte aux oreilles. Oui, c'est ça. Fait qu'il a dit, viens t'en tuer. Mais là, sachez une chose, puis retenez son nom, je vous le dis, là, mettez du gras dessus, là, c'est clair que si la CAQ est élue aux prochaines élections provinciales, elle est ministre, ça c'est clair. Bon, ça c'est sûr et certain. C'est une ministre, oui, je l'écoutais parler, il la conservait, M. Legault, il la conservait pour le mois d'octobre 2018, mais là, il était pris, viens-t'en, parce qu'on a besoin de toi. C'est pas compliqué. La CAQ, actuellement, là, est à recherche de candidats partout en région, incluant nous autres, et je peux vous dire qu'ils ont des candidats de valeur qui s'en viennent, mais il peut composer un gouvernement sans problème, lui-là. Là. 1 minute seulement, M. Lemay. Puis la fameuse déclaration à la joute de Luc Lavoie. L'art de se mettre les pieds dans la bouche. Voilà, exactement. Je vous le dirai ça. Rappelons-nous ce que je vous ai déjà dit ici même. Il est impossible de ramener la pâte à dents dans le tube quand elle est sortie. Ben, c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi. Mais là, il est encore là, il est revenu, mais je peux vous dire... Il est très, très prudent dans ses remarques. Puis Drainville s'amuse avec des fois. Oui, il s'amuse beaucoup. Puis est-ce que, d'après moi, il était très averti également? Il reste presque plus de temps. On aurait voulu parler du congé de taxes pour Netflix. Madame, pardon? Bonne affaire. Madame Joly, hein? On t'aurait de ça. Ah oui, OK. On t'aurait de ça. Voilà. Au détriment de c'est ça. De toute la culture québécoise et canadienne, les livres, la télévision, nos télédiffuseurs privés. Puis j'aurais voulu aussi que l'on parle du chef du NPD, M. Jack Meeting. On va avoir l'occasion d'en parler. Parce que lui, il veut faire une percée au Québec. Là, hein. Il va avoir de l'ouvrage, mais... Il va avoir de l'ouvrage, mais c'est le gars qui peut le faire, d'après moi. Ça va être intéressant à la prochaine élection fédérale, mais on a encore 2 ans pour en parler. Encore 2 ans, voilà. Monsieur Maître Marc Lemay. Déjà? Merci infiniment. Très gentil à vous. On se revoit quelque part très tôt en 2018. OK. Puis, on va reparler aussi. Là. Moi, j'aimerais beaucoup que l'on revienne avec le chef du NPD. C'est vraiment très intéressant. Oui. Merci beaucoup, Maître Marc. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.